Bonjour. Vous allez bien? Très bien? D'accord. Vraiment, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai vu vraiment la qualité de l'enseignement ici à Marif. Franchement, je félicite les élèves de Sokorodji. On félicite tous les élèves, mais particulièrement les élèves de Sokorodji, parce qu'on a suivi les compétitions. Franchement, vous avez été exceptionnels. Donc, félicitations à vous. Merci bien, Monsieur Kodipo. Maliens Aniso Djalimba Fleni, Okol Marifou directeur ka bureau kono lala. Aurenya Beni, Okol so Dagabanamina, Okol din Dagabanamubeni, Okol soina, Oluka directeur de Siglen Fleni. Amina Kmadi Amasta, Kaseka, Ningal Damadoni Djabi, Oka Okol soin sans fait. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Idriss. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre visite dans notre école et vous souhaiter la bienvenue. Et je me nomme Mourad Tilibash et je suis docteur en linguistique et je suis venu ici à peu près 3 ans avant et ça fait 3 ans que je travaille ici comme directeur de l'école Marif Sokorodji. Alors, en Turquie, je pense qu'on parle le turc, non? Oui, on parle turc en Turquie. Mais où est-ce que vous avez appris à parler autant bien le français? Merci beaucoup. Donc, il y a des universités qui enseignent le français comme langue étrangère et destinée aux Turcs. Moi aussi, j'ai déjà terminé mon université en langue française. Non, en tout cas, vous parlez très bien français quand même. Ça, j'en doute même pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre école, l'école Marif? Oui, bien sûr. Notre école, École Marif de Sokorodji, est un établissement international appartenant à la fondation Marif de Turquie et suivant le système éducatif malien. Notre établissement est une institution éducative moderne qui prépare les élèves non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan social, culturel et technologique. Grâce à notre équipe pédagogique expérimentée et à notre approche centrée sur l'apprenant, nous formons des jeunes confiants, compétents et prêts pour l'avenir. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que votre école a ouvert ses portes ici à Sokorodji? Bien sûr, notre école a été ouverte en 2021 et jusqu'à maintenant a déjà formé de nombreux diplômés. Alors, quels sont les avantages à être étudiant ou élève dans votre établissement? Être élève à Marif offre de nombreux avantages. Nos élèves bénéficient d'une éducation internationale de qualité et d'un milieu moderne et de l'apprentissage de 6 langues. Le turc, le bambara, le français, l'arabe, l'anglais et l'allemand. Grâce à notre système éducatif, ils peuvent également poursuivre facilement leurs études universitaires en Turquie et dans d'autres pays. Alors, monsieur le directeur, la question que les parents d'élèves vont se poser actuellement, c'est est-ce que vos diplômes sont reconnus par l'État malien? Oui, absolument, monsieur Idriss. Et notre établissement est officiellement reconnu par le ministère de l'Éducation du Mali et fonctionne conformément au système éducatif malien. Les diplômes délivrés sont donc pleinement reconnus au Mali et bénéficient également d'une accréditation par la Turquie. Cette double reconnaissance offre à nos élèves la possibilité de poursuivre leurs études supérieures aussi bien au Mali qu'à l'international, en toute confiance et sérénité. Alors, monsieur le directeur, quelles sont les possibilités offertes par votre établissement? Notre école dispose d'infrastructures modernes afin d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage à nos élèves. Nous avons environ 20 salles de classe, des laboratoires, des salles informatiques, une cantine d'une capacité de 200 personnes, ainsi qu'une salle de conférence pouvant accueillir 100 personnes. Et cela sans même compter les nombreux clubs
activités culturelles, sportives et sociales qui enrichissent la vie scolaire et contribuent pleinement à l'épanouissement de nos élèves. Quels sont les niveaux d'enseignement disponibles dans votre école? C'est une bonne question. Donc, l'enseignement est assuré à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée. Les élèves peuvent commencer leur parcours dès la maternelle et poursuivre leurs études jusqu'au lycée au sein de notre établissement. Et de plus, nous offrons des bourses pouvant aller 100%, jusqu'à 100% pour les élèves les plus méritants. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous avez un dernier mot pour les parents d'élèves? Oui, en tant que dernier mot, nous invitons tous les parents à venir découvrir notre établissement et notre vision éducative. Notre objectif est clair. Notre objectif est d'accompagner chaque enfant vers la réussite académique, humaine et morale, dans un environnement sûr, moderne et bienveillant. L'avenir de vos enfants commence aujourd'hui. Chers parents, n'attendez plus. Venez nous rencontrer. Inscrivez vos enfants pour leur offrir une éducation de qualité et un avenir prometteur. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Idrissa. Merci beaucoup. Alors, pour que kaseka ou ka enseignement qualité iraola, on y a ni demsen fitini misigilena, abe français fo, abe anglais fo, abe turki fo. Donc, amena à tester si sans ira awerela. Mon frère, ça va? Oui, ça va. Et toi, ni jamu? Abdurrahman Aïdara. D'accord. Abdurrahman Aïdara, abe classique mena. Je vais 7e année là. Alors, tu peux te présenter en français, s'il te plaît? Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdurrahman Aïdara. Je fais la 7e année. Je suis à l'école Marie Sokoloji au Mali. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu habites où? J'habite à Niamana. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux nous faire la même chose en anglais? Hello everyone, my name is Abdurrahman Aïdara. I'm 12 years old. My school is Marie Sokoloji and I'm in the 7th grade. How old are you? I'm 12. Alors, maintenant, il y a comment Turquie Fenela qui présente mon local, donc il faut qu'il y ait Turquie Feneme. Merhaba, benim adım Abdurrahman Aïdara. Ben 7. sınıftayım. Benim okulum adı Arif Sokoloji. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Pierre-Yvan Mahop. Ok, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici dans le labo? Nous sommes en train de préparer une solution par dissolution et par dilution. Par définition, la dissolution, c'est le fait de rajouter un solvant dans un solide pour avoir une solution. Par exemple, si nous rajoutons du sel dans de l'eau pour avoir une solution d'eau salée. Par définition, la dilution, c'est le fait de rajouter un solvant dans une solution pour que cette solution soit moins concentrée. Par exemple, si nous rajoutons de l'eau dans une solution d'eau salée, cette solution est moins concentrée et a plus d'eau. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Zeynab Dao, je suis en classe de 11e ECS et je suis à l'école Marie Sokoloji. Je vous invite tous à venir vous inscrire. Merci. Bonjour, je m'appelle Kaj Verani, je fais l'école Marie Sokoloji. Je suis une élève de la 9e année. On vous invite tous à venir vous inscrire à l'école Marie Sokoloji. Korkma sönmez bu şafak, larda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimi. Yıldızdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir güne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız onlara helal hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Et à tous. Bonjour chers collègues, chers élèves, bienvenue. Voilà, c'est comme la dernière fois,
nous sommes à la finale des matchs qu'on a eu à faire au mois de février. Voilà, donc c'est la même procédure. Un match on va opposer des équipes et chaque match est composé de 3 manches. Il y a une première manche où les questions sont posées à une seule équipe et une deuxième manche où les questions sont posées à la deuxième équipe. Maintenant, la troisième manche, ça concerne les 2 équipes. C'est l'équipe qui va demander la parole à l'animateur et attendre que l'animateur lui donne d'abord la parole. Ensuite, c'est après seulement ça que l'équipe peut répondre à la question. Et si vous n'avez pas la réponse à une question, ne demandez pas la parole pour ensuite prendre le temps de réfléchir sur la question. Voilà. Quand on vous donne la parole, parlez. Sinon, on vous retire la parole directement. A. L'augmentation des quantités de facteurs. La réponse A. Sixième question. La réponse est A. La réponse A. Cinquième question. La culture de coton. D. D. Première manche, deuxième manche a eu 50 points. Badalabougou, première manche, a eu 10 points. Maintenant, Sokoroji, deuxième manche, manche 3, a eu 53 points. Et Badalabougou, troisième manche, a eu 8 points. Donc, au total, Badalabougou a eu 18 et Sokoroji au total a eu 103. Donc la première place. La première place revient au campus de Sokoroji.